gens. Imaginez, ils disent, ne faites pas ça. Mais c'est ça, eux, ils font. Que personne ne doit s'opposer comme s'il est Dieu. Mais Patrice Talon, c'est une femme, je le répète encore. Si c'était un homme, il devait laisser tous ceux-là qui voulaient aller aux élections. Mais ce n'est pas le cas. On vous l'a dit, depuis avant les élections en 2016, on vous a dit que Patrice Talon vient pour vous tuer, pour vous piller, pour piller le Bénin. Et il a bien fait. Nous, on est même contents. Dieu nous l'a déjà révélé. Spirituellement, on a vu tout ça. Tout ça, là, on a déjà vu ça venir. Et vous n'avez encore rien vu. Avant qu'il ne parte, vous allez souffrir. Nos concitoyens, nos frères et sœurs au Bénin, vous allez souffrir plus que ça. Préparez-vous. C'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour vous juger, pour vous fracasser. Il dit, Ephésiens 6, 9, et vous, maîtres, les politiciens, là, ceux-là qui disent qu'ils sont vos leaders, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. Ils font que menacer l'opposition, ils vont menacer tout ça. On a entendu, on ne sait pas si c'est vrai que les gens, il a menacé Yahi Boni. On a entendu, on ne sait pas si c'est vrai. C'est des rumeurs ou pas, nous on s'en fout. Mais on sait, il est de cette nature, il menace les gens. Talon, c'est ce qu'il fait. Quand vous ne lui donnez pas ce qu'il veut sataniquement, il vous menace. Il ne vous tient pas les testicules, permettez-moi, excusez-moi pour le mot. Il ne vous tient pas les gonades. Il ne vous tient pas vos ballons. Et c'est comme ça Patrice Talon tient les Biotchané. C'est des gens qui sont allés à l'école pour rien. Ces gens, ces Biotchané, ils n'ont aucune éthique, ils n'ont aucune valeur. Hein? Ces gens-là, ils n'ont aucune valeur. Ils sont allés à l'école au Sénégal, ils sont allés à l'école, comment ils sont dit, à Bordeaux, en France. Ils ont des doctorats, ils ont rien dans le crâne. Ils ne peuvent même pas réfléchir. Ils se sont fait bourrer par un homme. Ils se font contrôler par un juste homme qui contrôle tout. Mais on ne peut même pas en parler, on ne peut même pas y expliquer. Il dit, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Et le vôtre est dans les cieux. L'Éternel est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Ah, c'est ce que Patrice Talon, cette démon qui le contrôle, qui le paye, il ne lui a pas encore dit. Dieu ne lui fera pas de faveur. C'est vous qui faites de faveur, vous qui mangez, vous qui faites le mal, vous êtes dans la méchanceté, vous supportez le faux, le mal, le banditisme, le terrorisme avec lui. C'est vous qui le supportez, c'est vous qui lui faites de faveur, c'est vous qui voulez qu'on lui fasse de faveur. Ah non, la Bible dit non. Alors, Colossiens 3, alors je suis toujours dans le Nouveau Testament. Pour vous les chrétiens, vous qui aimez bavader, vous n'étudiez pas la Bible, vous ne comprenez pas la Bible, vous bavardez. Demain, maintenant, vous irez encore adorer le soleil. Demain, vous irez adorer, et comment on dit, soi-disant les prêtres, les évêques, les pasteurs. Demain, vous irez dans vos bâtiments donner l'argent à ces voyous. Allons en partie. Colossiens 3, 18 à 25. Colossiens 3, 18 à 25. Et je lis, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que Patrice Talon fait la promotion de ça? Vos pasteurs là, vos prêtres là, vos églises là, ils disent aux femmes de se soumettre à leur mari, d'obéir, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas désobéir. Ils font cette promotion? Non. Donc nous sommes dans les lois. Je suis en train de vous lire. Ça, c'est Paul qui parle ici. On va continuer. Il dit, comme il convient dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui a ordonné, qui a fait ça ainsi. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Il dit, le chef de Christ, c'est Dieu, Yahweh. Le chef des hommes, c'est Hamashiach. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Si vous êtes contre, vous êtes un antichrist. Il dit, Marie. Maintenant, voilà encore un autre commandement. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Les hommes doivent aimer. Comment vous aimez votre femme? Vous vivez avec votre femme selon les lois, les commandements, les ordonnances, les statuts de Dieu. Vous ne pouvez pas aller voler et venir donner à votre femme. Ça dit, vous n'aimez pas votre femme parce qu'un jour, on va vous prendre, soit on va vous tuer et qui va souffrir, c'est votre femme, ou soit on va vous tuer votre femme et les enfants. Mais si vous apprenez à votre femme à avoir la crainte de Dieu, à mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous aimez votre femme. Ici, aimer votre femme, ça ne veut pas dire d'aller acheter les fleurs, d'offrir les bouquets de fleurs à votre femme. Ça ne veut pas dire d'aller dans les restaurants de luxe, d'aller acheter les chaussures Versace, les Gucci. Il ne fait pas de quoi ça. L'amour s'exprime par la mise en pratique des lois et les commandements de Dieu. Comment nous savons que nous aimons Dieu? C'est si et si seulement nous mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu.
Donc si vous aimez votre femme, vous allez vivre avec votre femme selon le Torah, selon les lois et les commandements de Dieu. Vous dites à votre femme, dans cette maison, on ne veut pas de crabe, on ne mange pas de crevettes, on ne mange pas, comment on dit, la viande du serpent, la viande du rat. Vous dites à votre femme, tu dois t'habiller modestement, des vêtements modestes, de longues robes, de longues jupes, elle doit se couvrir. C'est ça l'amour dont on parle ici. Mais vos politiciens, ils font cette promotion. Ils font la promotion de quoi? De la prostitution, la promotion du sexe, la promotion du mal, de la perversion. Ils font la promotion de l'avortement. Tuer les enfants à gauche et à droite. C'est tout ce qu'ils font. Il dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. On va continuer. Enfants, maintenant il dit, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Aujourd'hui, avec son gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les enfants ne respectent plus les parents. Les enfants font ce qu'ils veulent. On ne peut plus éduquer les enfants parce qu'ils veulent inculquer à nos frères et sœurs les pratiques sataniques de nos ennemis. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus discipliner. Vous pouvez vous voir arrêter ou quoi que ce soit. Ou au Bénin. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. C'est quand leur patron est là, c'est quand leur chef est là qu'ils veulent travailler. C'est quand leur chef est là qu'ils veulent travailler. Quand le chef n'est pas là, il ne veut pas travailler. Oui, ça c'est l'hypocrisie. C'est ce que Dieu est en train d'interdire. Il dit non. Vous devez le faire tant ils ne sont pas là. Ce n'est pas quand vous voyez vos chefs tout à coup, vous commencez pas à travailler. Maintenant, vous jouez le malin. Quelqu'un vous confie un projet de faire. Vous ne faites pas le projet. Mais tant quand vous entendez que la personne revient, il descend de la France, il descend des États, tout à coup, vous commencez pas à arranger les choses pour faire comme si, oui, vous êtes sérieux. Or, au fond de vous-même, vous êtes mauvais, vous êtes des bandits, vous êtes des malfrats, vous êtes un hypocrite. C'est de ça qu'il parle. On va continuer. Il dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Parce que la vaste majorité, ceux-là qui supportent Talon, c'est pour le plaire, parce qu'ils gagnent de l'argent. Les mêmes députés qu'il a gérés, ils viennent maintenant, ils sont en train de dire ça à gauche et à droite, qu'on leur a offert de l'argent, on leur a donné de l'argent et tout ça. Il dit, mais avec simplicité de cœur, avec simplicité, honnêteté, c'est ce qu'il est en train de dire. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, et non pour des hommes. Donc si vous le faites en le faisant à Dieu et non pour plaire à Patrice Talon. Ouais. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui a agi injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acceptation de personne. Ouais, toujours dans le nouveau. Il n'y a point d'acceptation de personne avec Dieu. Il n'y a point d'acceptation de personne avec Dieu. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'étais en train de dire. Nous allons partir dans le livre de Job. Nous allons partir dans Job. Avant que je ne termine cette portion. Allons dans le livre de Job. Ok? On va vous le montrer. On va vous le montrer. Ok? Pour vous montrer que Patrice Talon ne peut rien faire si Dieu ne le lui permet. Ok? Les desseins machiavéliques, sataniques, maçonniques, néocolonialisme de Patrice Talon vont marcher, je ne dis pas sur le plan positif, hein, non, vont marcher si et seulement si l'Éternel accepte, si l'Éternel dit ok, vas-y. Ok? Et je vais vous le lire maintenant. Satan ne peut rien faire sans l'avis de l'Éternel. Il doit aller forcément vers Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 1 et le verset 6. Ok? On va aller à partir du verset 6. Il arriva un jour que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, ici il fait recours aux fils de Dieu, ici c'est les anges. Ok? Les fils de Dieu étant venus se présenter devant Yahweh, donc tous les anges bons et les anges mauvais, les anges qui sont sous Satan et ceux-là qui sont sous Amashiach. Ok? On va continuer. Il dit, Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah bon? Donc Satan est allé rendre visite à Dieu. Parce que dans le christianisme, on vous fait croire que Satan, il a le pouvoir sur Dieu et que Satan, il fait ce qu'il veut. Non. Non, non, non.
Satan ne fait... Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Donc c'est impossible que l'argile ait plus de force sur le potier. Comment l'argile peut avoir plus de force ou l'argile a de force sur le potier? C'est impossible. Comment la jarre peut avoir de force sur le potier? Ça n'existe pas. Ça n'a même pas un sens. On va continuer. On va continuer. Donc voilà Satan qui allait rendre visite à Dieu. Satan, Belzébul. Il dit, et Yahweh dit à Satan, donc Dieu a conversé avec Satan. Il dit, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh et dit, de parcourir le monde et de m'y promener. Donc qu'est-ce que Satan fait? Il se promène du Bénin au Togo, de présidence en présidence. Il est à la marina avec certains de ses anges dans les ministères. Il est en France, il est en Allemagne, il est aux États-Unis. Oui, c'est comme ça que Satan opère. Ok? Il dit, Yahweh dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu, il demande maintenant à Satan, tu as constaté mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Satan répondit à Yahweh, est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré comme une clôture, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Satan voulait attaquer Job, mais il ne pouvait pas parce que Dieu protégeait Job. Donc du coup, Satan allait voir Dieu. Dieu savait déjà ce que Satan voulait faire. Donc Dieu a conversé avec Satan. Simplement, il lui a dit, ok, tu as constaté Job, je sais que tu veux lui faire du mal. Et c'est pour ça qu'il répond à l'Éternel en disant que tu l'as protégé. Voilà, je ne peux pas lui faire quoi que ce soit, à moins que tu me donnes l'autorisation. Maintenant, nous allons partir dans le deuxième chapitre encore. Je vais vous le montrer. Je suis maintenant dans le deuxième chapitre. Ok? Je suis dans Job, le chapitre 2 maintenant. J'avais lu le chapitre 1, n'est-ce pas? Maintenant, je suis dans le chapitre 2. Job, le chapitre 2, le verset 1. Il y arriva un jour que les fils de Dieu, qui encore, les anges, ok? On va voir. Étant venus se présenter devant Yahweh, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. On voit, Satan, il rend visite à Dieu régulièrement. L'Éternel a permis à l'archange Michel, Ariel, comment ils sont dit, comment il s'appelle, archange, Gabriel, Raphaël, Dieu leur a permis, vous me suivez, Dieu leur a permis de faire venir, de faire rentrer qui? Satan, back and forth. De faire rentrer Satan, de l'amener, de converser, voilà. Il y a de l'ordre dans tout ça. Vous me suivez? Donc voilà, on va voir. Il dit, Satan vint aussi au milieu de se présenter devant Yahweh. Donc Satan est venu se présenter aussi devant Dieu. Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh et dit, de parcourir le monde et de m'y promener. On vous le dit, Satan, c'est lui qui a le monopole sur la terre. C'est lui qui contrôle vos politiciens. C'est lui qui contrôle vos politiciens. Vous ne comprenez pas? On vous le dit, mais voilà, je suis en train de vous lire. Yahweh dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et éloigné du mal. Il persévère toujours dans son intégrité, quoique tu m'aies provoqué à le perdre sans raison. Vous avez vu? Donc voilà une conversation toujours entre eux. Maintenant, allons dans Job. Toujours le chapitre 9, non, un nouveau chapitre. On va vous le montrer. Pour vous qui doutez, vous ne comprenez pas. Ok? Je suis dans Job, le chapitre 9 et le verset 24. Job 9, 24. Job 9, 24. Et je lis. La terre est livrée aux mains du méchant. Donc, c'est qui le méchant qui gouverne au Bénin? C'est Patrice Talon, c'est Romy Awadaï et toute la clique. Le groupe de gangsters encravatés en costume. Ok? Ces politiciens achetés, vendus, ces traîtres, ces meurtriers. Voilà. Il dit, la terre est livrée aux mains du méchant. Dieu voit la face de ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Voilà. Voilà la fin de cette partie. Je vais m'y arrêter, je vais encore revenir pour pouvoir continuer.